Fokananga Yesu Yoleyo Nela Kanga Ofana Pembenya Papa Okata Makambo Nanga. Non, non. Dans la Bible, on nous explique que les deux Goliaths, c'est deux personnes différentes. Nous avons le Goliath que David a tué et il y a un autre Goliath. Parce que le Goliath, c'est un terme, je crois, philippien pour dire géant. Le terme Goliath. Donc Goliath, c'est un terme qui veut dire géant. Maintenant, David a tué Goliath, c'est vrai. Mais Goliath avait aussi sa famille. Donc il y a un autre Goliath qui est venu après. On dit Des Gath, ça c'est la ville. Ça, oui, oui, donc c'est la ville. Donc Goliath, c'est un nom pour exprimer l'état d'une personne qui est géant. Donc ce que David a tué, c'était vraiment un Goliath. Oui, il est mort, mais après il y a eu d'autres Goliaths. Il y a même le fils, je crois, l'écriture dit le fils, non, le frère. Le frère de Goliath. C'est ça les termes qu'ils ont utilisés. Mais on peut toujours chercher cette écriture, on peut toujours en trouver. Donc David a tué Goliath, oui, mais c'est Goliath avait aussi ses frères. Deuxième question, c'est quoi le but du millénium? Super. Le millénium. Troisième question, si je peux enchaîner. Oui. Comment vous placez les guerres actuelles et la guerre d'Armageddon? Super. Le millénium, d'abord, bibliquement parlant, Dieu a créé le monde en 6 jours. Vous êtes d'accord avec moi? Mais la Bible dit, au 7e jour, il se reposa. Il y a une autre écriture qui nous dit que un jour, chez Dieu, chez nous, c'est combien? C'est 1000 ans. Or, si nous arrivons aujourd'hui, par exemple, en 2022, si tu calcules par rapport au temps depuis Adam, nous sommes déjà à la fin du 6e jour. Bientôt, ça va commencer le 7e jour. Par rapport au millénium, ça va? Maintenant, c'est quoi le millénium? Le millénium, c'est le repos. C'est le 7e jour qui va commencer. Or, pendant le 7e jour, il faut que le Seigneur se repose avec son épouse. Vous voyez? Il faut que le Seigneur se repose avec son épouse pendant le 7e jour. Le millénium, c'est le repos de saints auprès de leur Seigneur. Et la terre se repose quant au péché, quant à Satan. Pourquoi? Parce que Satan doit être lié et le monde va vivre sans l'esprit malin, sans Satan, pendant 1000 ans, c'est-à-dire le 7e jour. Maintenant, par rapport à la guerre d'Ukraine, c'était une question que j'avais lancée en suspens. Je dis que tout le monde réfléchit là-dedans, parce que là, la guerre continue. Si Poutine se fâchait, il dit, bon, vous les Belges, je vois que vous êtes têtus avec votre OTAN. L'OTAN, ça se trouve à Zaventem, vous allez voir. Il envoie de missiles ici. Normalement, la Belgique doit tourner. C'est-à-dire, toi et moi, nous allons nous reposer. En tout cas, moi, je vais me reposer, après je vais me réveiller. Parce que j'ai la puissance, j'ai la grâce. Je dors et puis je me réveille. Bon, parmi nous, il y aura d'autres qui ne vont pas se réveiller. Donc, ce n'est pas notre faute. C'est parce que nous avons l'ADN du ciel. Amen. Si tu as l'ADN du ciel, même si la bombe tombait, tu vas te réveiller. Vous voyez? Maintenant, Poutine, ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas encore la guerre d'Armageddon, non. Pour que la guerre d'Armageddon vienne, nous, l'Église, on doit partir. Amen. Moi, je suis encore sur la terre. Je suis encore sur la terre. Donc, étant donné que je suis encore sur la terre, donc la guerre d'Armageddon ne peut pas venir. Ça, c'est un. Les deux prophètes, ils sont où? Parce qu'avant qu'il y ait la guerre d'Armageddon, il faut que les deux prophètes viennent. Si nous voyons les deux prophètes qui vont prêcher en Israël, là, nous disons gloire à Dieu. Donc, la guerre d'Armageddon arrive. Est-ce qu'on les a déjà tués? Non. Pas encore. Donc, la guerre d'Armageddon ne peut pas venir. Est-ce que vous avez déjà vu que astéroïdes? Vous connaissez des astéroïdes? Des comètes, des grosses pierres, grandes comme la France, qui vont tomber sur la Terre. Ça, on n'a pas encore vu. Il faut que ces choses-là arrivent. Moi, en tout cas, je ne serai pas là. Moi, je serai comme Daniel, je vais vous regarder en bas, on va garder silence au ciel. Nous, on sera dans le silence, on vous regarde sur terre. En tout cas, si tu seras là, il faut commencer à pleurer maintenant. Je croyais que tu allais dire Amen pour qu'on aille ensemble. Amen. Il ne faut jamais penser rester bien. Il faut aller au ciel. C'est pour cela, mets en pratique la parole de Dieu
quand tu écoutes cette parole. C'est tout. C'est que Jésus nous demande. Il a donné l'exemple de 2 maisons. La condition pour être la maison bâtie sur le roc, c'était d'entendre la parole de Dieu et de quoi? De le mettre en pratique, c'est tout. Si tu le mets en pratique, tu vas aller au ciel comme nous. Ça, vous voyez? Donc du coup, la guerre de l'Ukraine et de la Russie, ce n'est pas encore la guerre d'Armageddon. Ça, ce sont de ce que Jésus nous a dit, des guerres et de bruit de guerre. Quand vous allez entendre cela, parce qu'il faut que Israël soit investi. Or, pour le moment, Israël n'est pas encore investi. Il y a même 2 jours ici. Je ne sais pas si vous avez vu le journal. Israël a commencé à taper les gens qui étaient en train de prier. Donc, il a encore la force. Mais l'heure vient pendant ces temps-là, les policiers juifs que vous voyez là, ils n'auront même pas la force. On va les tabasser, les tuer comme de chiens. Parce que le pays sera investi. Après la prédication de 2 mois, il faut que Israël commence à souffrir comme il faut. On va les taper comme des chiens. Et c'est vrai qu'après ça, il faut qu'il y ait la colère de Dieu. Après la colère de Dieu, il faut que les nations se lèvent pour attaquer Israël. C'est là-bas que le Seigneur va venir et c'est là-bas que nous entrons dans ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Donc pour le moment, ce n'est pas encore la guerre d'Armageddon, mais c'est juste de bruit de guerre qui s'annonce. Mais comprenez que si le bruit de guerre ici annonce à ce que les États-Unis tombent, comprenez que l'enlèvement est très bien. Parce que les manteaux de l'Israël, pour le moment, que Dieu est en train d'utiliser, c'est les États-Unis. Or, les États-Unis doivent tomber, parce que la prophétie nous dit, il faut que les États-Unis tombent. Dieu a dit dans la prophétie, il faut qu'ils puissent ouvrir la haie. La haie, c'est-à-dire la protection d'Israël. Or, la haie, quand ça sera ouvert, tous les animaux des champs vont entrer à l'intérieur. Or, les animaux des champs, c'est vraiment le pays arabe qui vont envahir en fait Israël par rapport à tout ce qu'il a fait comme massacre chez les Palestiniens. Donc, quand les États-Unis vont tomber, ben, c'est Israël qui va tomber. C'est comme ça qu'ils vont commencer à fuir petit à petit. Donc, ce n'est pas encore la guerre d'Armageddon. Voilà.